entendu ta voix. Vous vous rappelez? Tu m'as tendu la main. Alléluia, amen. Car j'étais seul et sans bonheur. Seul dans ce monde, et toi tu m'as sauvé de mes péchés. Alléluia. Jésus, je te confie ma jeune vie. Mon Dieu, mon sauveur, Jésus, je ne peux plus marcher sans toi à mes côtés. À toi revient toute la gloire, au siècle des siècles. Amen. À Dieu soit toute la gloire ce soir. Digne de louange est ton nom, Seigneur. Merci Jésus pour tout. Convainc les cœurs ce soir. Alléluia, amen. Jésus, le jour où j'ai entendu ta voix, tu m'as tendu la main, car j'étais seul et sans bonheur. Jésus, j'étais perdu seul dans ce monde, et toi tu m'as sauvé, alléluia, de mes péchés. Amen. Alléluia. Jésus, je te confie ma jeune vie. Mon Dieu, Jésus, j'ai les regards fixés sur toi. Mon Dieu, mon sauveur, Jésus, je ne peux plus marcher sans toi à mes côtés. À toi revient toute la gloire, au siècle des siècles. Amen. À toi revient toute la gloire, au siècle des siècles. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci au Seigneur. Ces chants, vous pouvez les trouver sur des clés, des CD que nous avons derrière là-bas. Une belle petite fille qui les vend, vous pouvez aller vers elle. Ça sert à l'œuvre de Dieu. Merci Seigneur. Je ne peux vivre sans toi Seigneur. Vous savez, quand on l'a rencontré, ou plus exactement qu'il s'est fait connaître à nous, ça a été la joie et le bonheur. Et c'est à mes amis que je voudrais m'adresser ce soir, à ceux qui ne le connaissent pas. Amen. Jésus vous aime. Amen. Jésus ne veut que votre bien. Et peut-être que dans le monde, vous n'avez pas trouvé ce bien. Dieu, le Seigneur, veut te l'accorder ce soir. Vous savez, Dieu a créé l'arbre pour la terre. L'arbre ne vit pas sans la terre. C'est ce qui produit la vie. Dieu a créé la mer pour que le poisson y nage. Le poisson ne nage pas sans la mer. C'est son élément. Si l'arbre, la terre est l'élément de l'arbre, si l'eau est l'élément du poisson,
Dieu a créé l'être humain pour lui. Et sans lui, tu ne peux vivre. Sans lui, tu ne peux trouver le vrai bonheur parce que l'élément de l'être humain, c'est Dieu. Et si tu l'acceptes dans ta vie ce soir, eh bien, il sera celui qui change ton cœur, ta vie à la gloire de son Saint nom. Je ne suis pas venu tout seul, je suis venu avec la parole de Dieu. Amen. C'est la base de toutes mes convictions. Quand elle parle, elle n'extravage jamais, elle ne dit pas les choses à peu près environ. Elle dit les choses telles qu'elles sont. C'est la parole de Dieu. Elle est, dit la parole de Dieu, la vérité. Mes amis, on vit dans un monde de mensonges aujourd'hui. Plus le mensonge est gros, plus les gens le croient. Et pourtant, ça ne mène pas bien loin. Par contre, la Bible dit, si vous connaîtrez la vérité, et la vérité a un nom, elle s'appelle Jésus. Vous connaîtrez la vérité, et regardez ce qu'elle produit. Elle vous affranchira. Elle vous rendra libre. Alors c'est de ce livre que je voudrais vous parler. Cette parole de Dieu qui dit les choses telles qu'elles sont. C'est la parole de Dieu. C'est le livre le plus vieux au monde, c'est vrai. Mais qui répond aux questions et aux questions les plus modernes. La Bible, la parole de Dieu. Un homme avait dit un jour, laissez faire le lion, il trouvera sa proie. Laissez faire la Bible, elle trouvera le chemin des cœurs. Alors permettez-moi de vous dire ça, je sais prêcher, je ne sais pas convaincre. Et c'est très bien comme ça. Parce que la Bible m'apprend, c'est le Saint-Esprit qui convainc de justice et de jugement. Amen. Donc nous lirons, nous partagerons la parole de Dieu. Oh, elle a été bafouée par bien des gens, bien des fois. C'est sûr et certain. Mais elle restera toujours la parole de Dieu. En parlant de bafouer, un grand érudit qui était athée avait un jour loué un grand amphithéâtre et il avait rassemblé là des centaines de personnes pour, étant donné qu'il était athée, pour prendre Dieu à l'illusion. Et il se disait dans son répertoire de paroles, de mots, tous les gens étaient là et s'attendaient à savoir ce qu'il allait dire. Parce qu'il était venu là pour démentir Dieu, si vous voulez. Alors il a prononcé des mots, et dans sa grande conférence, il a dit ces trois mots. Il a dit « Dieu est une illusion ». Il a dit « La Bible n'est qu'un recueil de contes de fées ». Et il a terminé par dire ceci « La foi est une béquille pour les faibles ». Tous les gens écoutaient attentivement. Et au bout d'un moment qu'il avait parlé, au bout de 20 minutes, tout à coup dans l'assemblée, il y avait là 300 personnes, un homme s'est levé. Et pendant que cet homme, cet érudit, parlait pour essayer de démentir la Bible, si vous voulez, cet homme s'est levé. Et l'homme a continué à parler. Mais l'homme a resté debout. Et puis, il a sorti de sa poche une orange. Et l'homme qui parlait le regardait. Il s'est arrêté dans son discours. Il a dit, monsieur, vous voulez dire quelque chose? Et l'homme n'a pas répondu. Et puis l'homme a continué à parler. Et l'homme qui avait pris son orange dans sa main a commencé à éplucher quelques plures qui étaient dessus. Et l'homme le regardait, ça le gênait. Et quand il a fini d'éplucher quelques plures, ceux qui étaient autour de lui, il a pris une tranche d'orange, il a commencé à la manger. Ceux qui étaient autour de lui sentaient le goût de cette orange-là. Et il s'est arrêté encore, le grand homme. Il a dit, mais monsieur, vous voulez quelque chose? Les gens riaient un petit peu dans l'assemblée. Et puis il a pris la parole. Il a dit, oui, je voudrais vous dire quelque chose. Je vous ai écouté dire que Dieu est une illusion. Je vous ai écouté aussi dire que la Bible, c'est un conte de fées. Je vous ai écouté dire aussi que la foi est une béquille pour les faibles. Oui, j'ai dit ça, monsieur. Écoutez, je suis en train de manger une orange, là. Qu'est-ce que vous en pensez, lui dit-il? Est-ce que vous pensez qu'elle est sucrée? Qu'elle est amère? Et l'homme qui était sur l'estrade dit, mais comment voulez-vous que je chasse, monsieur? C'est vous, c'est votre orange, je ne peux pas savoir. Il faudrait que je la goûte pour savoir ce que c'est. Et l'homme a répliqué, monsieur, vous parlez de quelque chose que vous ne connaissez pas. Si seulement vous goûterez l'évangile, vous saurez ce qu'elle est. Et l'évangile, nous dit la Bible, c'est puissance de vie. Alors je ne sais pas ce que tu penses ce soir, ou ce que tu peux dire, et nous te respectons à tout niveau. Mais goûte-y. Parce que la Bible, c'est la bonne nouvelle. Elle est appelée aussi l'évangile de paix. Connaissez-vous la paix? La paix qui dure, la paix durable. Seul le Seigneur peut l'apporter. Alors permettez-moi de vous dire ceci. Dieu ne retire jamais quelque chose de votre vie sans le remplacer par quelque chose de meilleur. Parce que Dieu, c'est le meilleur. Et nous l'avons expérimenté. Nous l'avons vécu avec lui. Vous le voyez bien, on n'est pas attaché avec des chaînes.
Si l'évangile n'aurait pas porté satisfaction, pour ma part, il y a 47 ans que j'appartiens à Dieu, je peux vous assurer que si je n'aurais pas trouvé satisfaction, le monde est ouvert. Mais non, on a trouvé tout en Dieu. Amen. Et permettez-moi de vous le dire, gratuitement. Parce que dans le monde, on paye tout. Nous, on ne paye plus. Il a pris tout à la croix, dit la Bible. Il a payé pour nous. Nous allons donc voir l'histoire, donnez-moi un petit quart d'heure simplement, l'histoire d'un homme qui cherchait Dieu, et peut-être à sa façon, comme peut-être ce philosophe-là. Nous lisons ensemble le texte de la parole de Dieu qui se trouve dans le 2e livre des rois, parce que c'est de la Bible que nous parlons. Comprenez-le, mes amis, nous n'avons rien à dire nous-mêmes. C'est de la Bible que nous parlons. C'est la parole de Dieu. Quand tu pries, tu t'adresses à Dieu. Quand tu ouvres la Bible, c'est Dieu qui parle. Alors soyez attentifs ce soir. Dieu va vous parler. Amen. 2 Rois chapitre 5 et verset 1er. Naaman était le chef de l'armée du roi de Syrie. Et cet homme jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais, il y a un mais cet homme fort, vaillant, était lépreux. Or, les Syriens avaient amené par troupe une petite fille qui était en captivité dans le pays d'Israël. Elle était au service de la femme de Naaman. Elle s'est approchée d'elle et elle a dit « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète que nous avons en Samarie, le prophète le guérirait. » Verset 5, Naaman rassembla ses affaires et il partit prenant avec lui 10 000 talents d'argent et 6 000 pièces d'or et des vêtements de rechange, et il est parti direction Jérusalem. Voilà donc l'histoire d'un homme qui s'était fixé un but, c'était de réussir. Quels que soient les moyens employés à son époque, c'était pouvoir réussir. Et permettez-moi de vous le dire, c'est le but que tout être humain a sur la terre, parce que si personne travaille, on ne mange pas. Il faut donc travailler. Et lui, il voulait réussir. Et puis si on considère sa situation, eh bien la parole de Dieu nous montre qu'elle n'était pas la moindre quand même. Hein. Regardez, il était général en chef de l'armée de Syrie, donc un titre, une médaille. Il jouissait de la faveur des grands qui ne voudraient pas avoir ce privilège. Vous savez que dans le monde où on vit, tout marche par relation, bien sûr. Et si la relation est bonne, ça nous fait rouvrir pas mal de portes. On vit dans un monde comme ça. Regardez, c'est pas d'hier. Il vivait avec des hommes qui avaient de la relation. Il avait certainement, la Bible précise, une belle maison, des serviteurs et des servantes qui étaient à son service. Elle dit encore quelque chose de lui. Écoutez, il était fort et vaillant. Permettez-moi de vous le dire, c'était pas un vieillard. Il était chef de l'armée, ça veut dire qu'il avait toutes ses sens, ça veut dire qu'il n'avait aucune maladie, ça veut dire qu'il côtoyait les grands et leurs rois de son temps, ça voulait dire qu'il avait une belle maison et des serviteurs qui étaient à son service, ça voulait dire aussi parce qu'il part avec une certaine fortune pour aller là-bas. Donc c'est l'histoire à première vue d'un homme qui n'a besoin de rien. Parce qu'ils sont à avoir tout. Et je suis convaincu que quand il sortait dans la rue, ou qu'il allait voir des gens un peu par-ci par-là, ceux qui le côtoyaient un petit peu de loin, devaient certainement se dire, qu'est-ce que je voudrais lui ressembler? Qu'est-ce qu'il doit être heureux cet homme-là? Qu'est-ce qu'il doit posséder cet homme-là? Il a tout pour réussir, et tout ce qu'il touchait se transformait en or. Donc sa situation, c'était la réussite. Mais bien sûr, il ne faut pas le cacher. Mais mes amis, vous le savez comme moi, vous savez qu'on peut réussir dans la vie sans réussir sa vie. On peut réussir dans la vie sans réussir sa vie. Il y a quelque temps en arrière, on a interviewé Gérard Depardieu. Vous avez vu Gérard Depardieu, c'est un homme qui a une grosse carcasse, c'est un homme. Et puis on avait dit sur lui, le journaliste avait dit ça sur lui. Il avait dit, vous avez commencé à être acteur très jeune, vous avez commencé, vous êtes monté très vite, vous avez connu la célébrité, la popularité, l'argent et toutes ces choses. Vous êtes un homme bien aujourd'hui. Vous savez ce qu'il a répondu? Il a dit 120 kilos d'angoisse.
Et puis peut-être comme cet homme, si on l'aurait regardé dans la rue, on dit que je voudrais lui ressembler. C'est ce que le monde montre, mes amis. La Bible nous apprend que l'on peut avoir un sourire sur le visage et un cœur triste. Et dans le monde, ça existe. On peut montrer qu'on rit devant les autres. Mais la vraie joie, mes amis, c'est d'ici qu'elle vient. C'est du cœur. L'apôtre Paul dit aux Éphésiens, je crois, 19 fois. Il y a 4 pages, ça fait beaucoup, 19 fois. Soyez dans la joie. Soyez dans la joie. Soyez dans la joie. Et quand vous regardez où il était, quand il dit ça, vous savez où il était? Il est en prison. On ne peut pas être dans la joie quand on est en prison, quand même. Et il dit, soyez dans la joie, soyez dans la joie. Parce que sa joie, lui, ne dépendait pas de l'endroit où il était, mais de ce qu'il avait là. Et puis permettez-moi de vous le dire, quand on est bien ici, on est bien partout. Quand on est bien dans le cœur, on est bien partout. Mais vous avez remarqué quand vous n'êtes pas bien là, on pourrait vous amener dans l'île paradisiaque la plus belle, hein? Vous n'êtes pas bien. D'ailleurs, n'allons pas si loin. Il y a des personnes qui ont des migraines ici. Vous avez remarqué comme ça vous tombe dessus. Vous pouvez être sur la côte d'Azur, hein? Vous prenez un bon d'eau, vous le mettez sous les yeux, vous vous enfermez, vous fermez tous les volets dans votre voiture. C'est pas vrai? Oui, parce que quand on n'est pas bien là, dehors, ça ne sert à rien. Mais quand on est bien là, on est bien partout. C'est pourquoi à plusieurs reprises dans la parole de Dieu, le Seigneur dit, donne-moi ton cœur. Parce que quand le cœur est heureux, quand le cœur est régénéré, quand le cœur est joyeux, où tu es bien. Veux-tu être bien? Veux-tu être débarrassé de ton fardeau, de ton péché? Vous savez ce que dit la Bible? Écoutez ce verset du psaume. Heureux l'homme à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui le péché est pardonné. Permettez-moi de prendre le verset à l'envers. Malheureux à qui l'homme le péché n'est pas pardonné. Parce que le péché est un fardeau, mes amis. Et il ne vous rendra jamais heureux. Mais celui qui a son péché pardonné, il devient, dit la parole de Dieu, un heureux. Il y a longtemps que tu n'as pas ri. Il y a longtemps que tu ne peux vivre cette joie-là. Il n'était pas heureux, cet homme-là. Il avait plein de choses. Il semblait avoir plein de choses. Vous le remarquez? Mais regardez, un petit mot change toute la situation. Naaman était chef de l'armée de Syrie, jouissait de la faveur des grands de son maître. C'était par lui qu'Éternel avait délivré. Il était fort et vaillant. Mais, écoutez, il y a souvent un mais, hein. Mais, Naaman était lépreux. Et vous savez, à cette époque, un homme qui attrapait la lèpre, un lépreux pouvait vivre entre 5 et 6 ans. Quand un homme attrapait ça, ou une femme attrapait ça, si elle était mariée, si elle avait un foyer, si elle avait des enfants, si elle vivait par ses parents, ou si elle avait... Il fallait qu'elle quitte aussitôt le foyer et qu'elle allait se réfugier dans une île de lépreux là-bas. Et tout seul, pendant des années, interdit de rentrer dans un village, interdit de croiser, il vivait contre eux. Et c'était une affaire de temps, 4, 5, 6 ans. Il finissait par mourir. La lèpre, en fin de compte, le savez-vous, un lépreux ne souffre pas. Non. Parce que la lèpre a la faculté d'attaquer la sensibilité. C'est-à-dire quand elle vous touche le doigt, elle tue d'abord votre sensibilité. Par exemple, vous prenez une aiguille, vous faites ici, aïe. Quand le mal, quand la lèpre vous touche, et qu'elle commence à toucher votre doigt, vous pouvez piquer avec l'aiguille comme ça dedans. Vous n'avez plus de mal. La lèpre enlève la sensibilité pour tuer petit à petit l'être humain qui finissait mort. Eh bien, la Bible prend l'exemple même de la lèpre comme celle du péché. Et il essaye, le diable, déjà, à tuer votre sensibilité dans les choses de Dieu. Ah, on verra bien. Oui, c'est beau ce qu'on a entendu. Mais tu comprends, il faut faire ceci, et puis il faut aller là-bas. Et puis, on entend des mots, et puis ça passe le temps, et puis on remet toujours à plus tard, à plus tard. Sais-tu que plus tard, peut-être trop tard? Pourquoi je dis ça? Parce que la vie ne nous appartient pas. Celui qui vous parle demain ne peut plus être là. Vous le savez qu'on vit un monde comme ça aujourd'hui. Ce qu'on appelle aujourd'hui, là c'est un mais aujourd'hui on dirait ce mot-là imprévisible. Tout à coup. Parce que mes amis, tout à coup, tout peut arriver aujourd'hui. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, ne remets pas à demain ce que tu peux faire ce soir. Il sait qu'il va mourir.
Mais, il y a un mais, il ne peut pas s'en sortir. Il sait qu'il va mourir. Pourtant, il a tout. Alors, il s'est certainement trompé dans les plus beaux lacs qu'il y avait là-bas en Syrie, qu'on appelle l'Albana et le Parpar. C'était des lacs cristallisés d'une merveille. Rien. Il a certainement vu les plus grands médecins. Il avait les moyens pour le faire. Rien. Ses amis, les grands de ce monde, rien. Parce que quand l'imprévisible vous touche, mes amis, ben ceux qui sont tous près de vous, là, aussi gentils soient-ils, ils ne peuvent rien faire. Vous connaissez quelqu'un qui peut réparer un cœur brisé, vous? Vous connaissez un chirurgien qui peut réparer un cœur brisé? Non. Personne. Dieu peut le faire. Amen. Parce que c'est lui qui l'a fait, le cœur. Et cet homme a le cœur brisé, il ne sait plus où aller. Alors dans le foyer, du jour au lendemain, tout change, hein, vous comprenez, hein? Plus de paix, plus de joie. Elle sait que c'est juste une affaire de temps. Et son mari va mourir. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Il est jeté là dans les montagnes tout seul. Qu'est-ce qu'elle pense, elle? Elle est chez elle. On ne sait pas, c'est pas écrit s'il a des enfants ou pas, certainement. C'est petit, comment? Il est là, jeté dans une montagne, il va mourir. Tout à coup, la pluie est tombée dessus. Tout à coup, plus rien. L'angoisse dans le foyer. Impossible de s'en sortir. Mais gloire à Dieu. Le Seigneur a toujours une solution. Et il l'a encore pour toi ce soir. Amen. Il avait emmené une petite fille qui appartenait au peuple d'Israël, qui était une enfant qui avait été élevée dans un foyer chrétien. Elle avait vu par ses parents, parce que son témoignage l'indique. Elle s'approche près de la femme de cet homme-là, elle dit, si ton mari il irait là-bas, on est un prophète qui guérit, nous, qui peut faire quelque chose. Donc elle avait entendu ça par ses parents. Frères et sœurs, je voudrais vous dire, élevez bien vos enfants dans les voies de Dieu. Parce qu'ils savent tout, ils écoutent tout. Et ce que vous semez aujourd'hui, vous le récolterez demain. C'est une certitude. Elle avait écouté cela. Alors elle va vers son mari. Elle a dit, jusqu'à la petite, tu devrais aller là-bas, il paraît. Mais comment ça? Mais t'as tout essayé là. Il n'y a rien qui va. Regarde dans le foyer comme on est. On n'arrive pas à s'en sortir. Essaye, vas-y. Et il va l'écouter. Et moi je me pose la question, moi. Comment il a fait ce général en chef pour écouter une petite fille de 10 ans, là, faire un voyage de plus de 3000 km, dangereux pour lui, Israël, c'était son ennemi quand même. Pourquoi il va? Parce qu'il ne savait plus à quel s'avouer. Il savait que pour lui, c'était une fin assurée. Il savait qu'il n'a plus de joie, plus de bonheur. Il savait qu'il n'y avait plus rien là. Alors il s'est rendu là-bas. Et la Bible dit ceci. Quand il va là-bas, il rassemble ses affaires. Et il va faire 3 erreurs que je voudrais que vous ne fassiez pas ce soir. Il va faire 3 erreurs. La première, nous dit la parole de Dieu, c'est quand il rentre, qu'il vient à Jérusalem, et il va tout de suite voir le roi. Oui, on le comprend, étant donné qu'il avait l'habitude de côtoyer les grands de la cour, de chez lui. Alors il pense que le roi, là, à toute puissance, va lui donner quelque chose, vous voyez? Il pense que les choses vont se passer comme lui veut, alors je vais avec les gens de mon rang. L'évangile est tout autre, mes amis. L'évangile est tout autre. Le Seigneur se sert toujours des plus faibles pour confondre les plus sages. C'est sa manière à lui d'agir, son Seigneur. Alors ne cherche pas côté grand. Dieu se fait connaître aux humbles. Il se trompe. La deuxième tromperie qu'il va faire, c'est écrit dans le verset, écoutez ceci, il va rassembler pas mal d'argent. 10 000 talents d'or, 10 000 talents d'argent et 6 000 cycles d'or. D'après les calculs d'un homme qui connaît bien ça, il a ramassé là de nos francs à nous 57 000 € environ. Il ramasse ça. Et il va là-bas avec ça. Mais pourquoi il va là-bas avec ça? La petite fille n'avait pas dit un mot au sujet de l'argent. Elle lui a dit simplement, si tu irais là-bas, le prophète te guérirait. Pourquoi il rassemble autant d'argent? Parce que c'était un homme qui a vécu. Il sait que l'argent c'est un pouvoir. Il l'a vu chez lui. Il l'a vu qu'il faut payer là. Il l'a vu qu'il faut payer là. Et vous le savez comme moi, dans le monde où on vit, tout se paye. Hein? Il faut payer là, il faut donner là, il faut payer là. Il faut payer pour tout. Il savait ça. Alors il rassemble plein d'argent, pensant qu'en arrivant là-bas, certainement il faut payer. Parce qu'on est dans un monde qu'il faut payer. Tout se paye. Et c'est vrai, je disais dernièrement, c'est vrai qu'on peut se payer une belle maison. Vous avez le droit. Mais vous ne vous prierez jamais un foyer. Ça ne s'achète pas.
C'est vrai qu'avec l'argent qu'on a aujourd'hui, on peut s'acheter de bons médicaments et voir de bons médecins. Vous avez le droit aussi de le faire, nous le faisons. Mais vous n'achèterez jamais la santé, mes amis. Ça ne s'achète pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec le respect que je dois à tout le monde, parce qu'on en est conscient aussi, aujourd'hui, avec l'argent, il faut le faire, on peut s'acheter une place au cimetière. On l'a tous. C'est vrai. On peut le faire aussi. Mais tu ne peux pas t'acheter une place au ciel. Jésus te l'offre gratuitement. Amen. Gratuitement. Alors oui, il se trompe dans cela. La Bible dit, c'est l'apôtre Pierre qui dit ça, c'est pas avec de l'or et de l'argent que vous avez été rachetés de la belle manière de vivre, mais par le sang précieux d'un agneau sans tache et sans défaut, celui que Jésus a offert pour chacun de nous. Et il se trompe déjà 2 fois. Sa manière de faire. La troisième, quand il arrive devant le prophète, là c'est plus le grand roi, c'est un prophète, et ben lui il est général en chef, hein. Il pense que les choses vont se passer comme lui il veut. Écoutez comment Dieu fait les choses. Au lieu que c'est le serviteur de Dieu qui vient pour lui dire ce qu'il faut, c'est même pas lui qui vient, c'est l'un de ses serviteurs. Il vient vers lui et dit, mon maître m'a dit que tu vas te laver 7 fois dans le Jourdain et puis ta chair deviendra pure. Il repart en furie. C'est écrit dans le verset. Il repart en furie. Pourquoi? Parce que ça ne se passe pas comme lui. Ça ne se passe pas comme lui il veut. Il a l'habitude de donner des ordres, il a l'habitude de faire pencher son idée à lui parmi tous les autres. Il est convaincant dans ce qu'il fait. Alors il ne pense pas que c'est comme ça. Ils sont bas, mais ils sont bas, hein. Il passe à côté, il va louper. Pour une idée d'orgueil, si vous voulez, on va le voir. Il s'en va, il est en colère. Et l'un de ses serviteurs, il vient. Mais tu vas pas faire tout ça quand même. Regarde toute la route que tu as fait là. T'as pas vu ce qu'il m'a demandé? C'est même pas lui qui est venu. C'est un petit serviteur comme ça. Et il m'a dit, va te laver 7 fois dans le Jourdain. Mais maître, s'il te demande de le faire, t'es venu jusqu'à là, fais-le. Voilà un homme sage. Et Naaman réfléchit. Et il se dit, oui, c'est vrai en fin de compte. Alors il se calme. Et puis il fait ce que la Bible dit, ce que l'homme de Dieu lui a dit. Tu te tremperas 7 fois dans le Jourdain. Pourtant, ça n'avait rien à voir avec Alban et le Parpa. Hein. J'ai eu l'occasion de voir le Jourdain plusieurs fois. C'est des eaux boueuses, hein, pas beau. C'était pas l'eau qui guérissait. C'était l'obéissance à Dieu qui guérissait. Et il lui demande, trempe-toi 7 fois. Imaginez-vous toute sa cohorte est là, au bord de la rivière. Il se déshabille et puis se trempe dans l'eau. Il va mourir, il est lépreux. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et il descend dans l'eau. Il descend au fond de l'eau. Et au bout de la 7e fois, quand il se relève, quel miracle! La chair est pure. Alors comprenez-le, je le redis, c'est pas l'eau qui guérit, pas du tout. C'est parce que Dieu avait demandé à cet homme de s'humilier. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles. Il est descendu dans l'eau, il est descendu, oui, c'est symbole d'humilité, de s'abaisser. Et quand il s'est relevé, alléluia, sa chair est devenue pure. Et il va dire ces mots. Je reconnais maintenant qu'il y a un Dieu en Israël. Quelle différence avec l'homme que nous avons vu tout à l'heure. Il voulait détruire, il disait que Dieu était une illusion. Je reconnais qu'il y a un Dieu. Oui, parce que quand on y a goûté, mes amis, c'est une évidence, Dieu. C'est une évidence, Dieu. Vous pouvez y goûter ce soir. Ne croyez pas que c'est trop loin pour vous. Vous pouvez y goûter. En fin de compte, dans cette histoire, comprenez ce mot. C'est que le Seigneur ne voulait pas guérir le général. Il voulait guérir Naaman. Son titre n'avait rien à faire là-dedans. C'est à des hommes simples et à des cœurs simples que le Seigneur veut se révéler ce soir. Et il te dit ces mots. Invoque-moi au jour de la détresse. Je ne sais pas ce que tu vis. Et il dit ceci. Je te répondrai. Il n'a pas dit peut-être. Hein. Il n'a pas dit on verra. Non, non, non. Il a dit je te répondrai. Alors nous allons nous incliner. Amen. Et ce soir, tu vas l'invoquer dans ton cœur. Seigneur, je ne sais pas trop si je te connais, si tu me connais ou pas. Si, le Seigneur va dire. Je te connais, moi, mais toi, tu ne me connais pas. Oui, Seigneur, mais je ne sais pas prier, j'en ai qu'à faire les prières. Les volumes, les paroles, non. Ce que je veux, c'est que tu as dans ton cœur. Et tu dois lui parler ce soir. Viens, je te parle.